contrat minimum. Alors parfois ça peut être 1 mois, moi dans mon cas c'est 6 mois, donc même si je pars avant 6 mois, il faudra que je paye 6 mois de loyer. Et il y a une chose à savoir, c'est que très souvent, en tout cas sur le site de Tokyo Share House, quasiment toutes les annonces demandaient d'avoir un emergency contact. Donc c'est un contact qui habite au Japon, qui a un numéro japonais et qui parle japonais. Alors cette personne n'aura absolument aucune responsabilité vis-à-vis de vous, mais si jamais un jour vous disparaissez, c'est la personne qui vont contacter. Moi heureusement, je connais des gens sur place, donc j'ai pu mettre un contact, mais c'est quelque chose qui est anticipé. Sinon, pour réserver mon logement, donc j'ai dû payer un dépôt de 30 000 yens, ce qui fait à peu près 164 euros. Heureusement, j'ai pas eu à payer de loyer en avance ou quoi, parce que je connais des personnes qui ont dû payer un loyer pour la période avant qu'ils arrivent. Et en plus, c'est super parce que l'agence que j'ai choisie, ils sont assez modernes, je peux payer par Revolut mon loyer, donc c'est hyper arrangeant. Le logement que j'ai choisi, c'est un loyer qui coûte 64 500 yens, plus 20 000 yens de charge. Donc ça fait à peu près 460 euros par mois en tout. Donc j'ai pas pris le moins cher, mais un an c'est long, et j'avais vraiment des critères que je voulais respecter. Je voulais une chambre assez grande, donc là j'ai trouvé 12 mètres carrés. Je voulais une chambre qui soit meublée, qui soit pas près des espaces communs, à moins de 10 minutes de la gare à pied, avec des magasins proches et dans un cadre plus nature que ville. Et je voulais pas une share house qui soit trop grande non plus, donc là on est une vingtaine, c'est 50-50 hommes-femmes et il y a de toutes les nationalités, donc je trouve que c'est plutôt un bon mélange. J'avais un autre critère aussi qui était assez important, c'est de pouvoir ramener des gens. Parce qu'il faut savoir que certaines share houses interdisent de ramener des invités. Alors parfois vous pouvez ramener des invités mais ils peuvent pas dormir sur place, mais moi en l'occurrence j'ai le droit d'en ramener et qui dorment sur place. Alors évidemment s'il reste plus d'un certain nombre de nuits, ils doivent payer quelque chose, mais c'est vraiment pas cher. Et d'ailleurs, je vais vous faire plein de vidéos par rapport à tout ce qu'il faut acheter en arrivant, comment ça se passe, dans quel magasin aller, etc. Ce qui m'a pris du temps en fait, c'est qu'au début, je voulais vraiment trouver une chambre avec des toilettes et une salle de bain, sauf qu'en fait, c'est quasiment impossible à trouver, donc j'ai fini par abandonner sur ce point. Trouver un logement à distance, ça peut être un petit peu stressant, mais si vous vous y prenez tôt, si vous posez les bonnes questions et si vous vous renseignez, ça se fait très bien et c'est pas du tout si compliqué que ça. Donc si vous voulez que je vous partage la liste de questions que j'ai posées pendant ma visite, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à partager votre expérience de recherche de logement au Japon.